et gagner plus de puissance mondiale. La mafia Khazar-Rothschild a décidé d'acquérir un contrôle total sur toute l'éducation publique en créant le ministère de l'Éducation et en créant des programmes d'études mondialistes et socialistes basés sur la rectitude politique, la diversité et les enseignements. La perversion est normale. Le fluorure est ajouté à l'eau et au dentifrice public. Et les dentistes sont contrôlés pour croire que le fluorure empêche les caries et n'est pas nocif pour la fonction cérébrale ou la fonction thyroïdienne, ce qu'il est. L'ajout de fluorure à l'approvisionnement public en eau et au dentifrice est de stupéfier les Américains en abaissant en moyenne le QI opérationnel et en rendant les gens beaucoup plus dociles qu'ils ne le seraient normalement. La mafia Khazar a utilisé son pouvoir monétaire pour prendre le contrôle de toutes les écoles de médecine allopathique et a créé et contrôlé l'American Medical Association et d'autres sociétés médicales afin de s'assurer que leurs programmes basés sur les mensonges et la tromperie étaient poursuivis. Une partie de ce plan massif visant à abrutir et à contrôler l'esprit des masses américaines consistait à acheter et à consolider tous les médias de masse américains en 6 grands médias de masse contrôlés. Les chefs de la mafia Khazar-Rothschild décident qu'il est temps d'utiliser l'Amérique pour achever leur démantèlement et leur occupation finale du monde entier, en instituant une attaque majeure sous faux drapeau en Amérique pour blâmer les islamiques qu'ils veulent que l'Amérique attaque à tort leur nom. La mafia Khazar utilise donc ses meilleurs citoyens israélo-américains, israéliens d'abord, vivant en Amérique, alias les Pnackers, et les meilleurs néoconservateurs pour planifier une attaque nucléaire majeure contre l'Amérique. Netanyahou, le chef opérationnel de la mafia Khazar, a déployé le Mossad et ses doubles citoyens pour mettre en place et instituer cette attaque contre l'Amérique, qui devait être imputée par le CMMM aux musulmans. Ils ont informé leurs meilleurs rabbins et amis du sionisme mondial de ne pas voler ce jour-là et de rester en dehors de New York, tout comme Larry Silverfish, l'un des principaux hommes impliqués dans l'opération. La société écran israélienne du Mossad, Urban Moving System, a été utilisée pour transporter les mini-armes nucléaires fabriquées à partir des puits nucléaires W54 volés de Pantex et fabriquées à l'origine à l'usine de traitement Hanford, où elles étaient stockées à l'ambassade d'Israël à New York et transportées aux tours jumelles pour les faire exploser le 9/11/2001. La mafia Khazar de Rothschild a planté 25 armes nucléaires dans les grandes villes américaines et dans d'autres grandes villes d'Europe afin de les faire chanter. C'est ce qu'on appelle leur option Samson et a été découvert et divulgué pour la première fois par Seymour Hersh. La mafia Khazar-Rothschild a également obtenu des ogives S-19 et S-20 d'un membre corrompu du Congrès chargé de racheter des mirves ukrainiens au nom de l'USG afin de les déclasser. Au lieu de cela, il les a vendus aux Israéliens et a partagé l'argent avec d'autres membres du Congrès clés impliqués. Il s'agit d'une haute trahison et d'une infraction capitale passible de l'exécution. Juste après leur attaque contre l'Amérique, la mafia Khazar-Rothschild a déclaré à l'administration américaine qu'ils allaient faire exploser des armes nucléaires de la taille d'un buster de la ville dans certaines villes américaines, y compris d'ici, si l'administration refusait d'autoriser Israël à créer sa propre grande force d'occupation de l'État policier en Amérique, basée sur la consolidation de tous les alphabets américains et de l'application des lois sous un contrôle central israélien. Cette nouvelle force d'occupation israélienne appelée Homeland Security était initialement dirigée par des citoyens doubles et des pervers. L'ancienne directrice du DHS, Janet Napolitano, est poursuivie pour harcèlement sexuel contre des hommes travaillant au DHS. Elle a ordonné de déplacer leur bureau dans les toilettes pour hommes. Le traître double citoyen Michael Chertoff, un nom traduit du russe par fils du diable, était le cerveau criminel qui a créé le DHS avec l'ancien chef de la Stasi Est allemande, Markus Wolf, qui a été embauché comme consultant spécial et mourut mystérieusement dès la fin de sa mission. La mafia Khazar-Rothschild n'a jamais pensé qu'il serait exposé pour son attaque nucléaire contre l'Amérique. Mais il a commis l'une des plus grandes erreurs tactiques de l'histoire et a surestimé sa mainmise avec excès d'orgueil.
basés sur un succès trop facile en raison de leur pouvoir monétaire extrême dans le passé. Ils pensaient qu'ils avaient un contrôle total sur le CMMM et pourraient empêcher tout secret de l'AIEA, et l'enquête de Sandia Labs n'a jamais été dévoilée au public américain. Ils ont commis une grave erreur tactique car maintenant la vérité sur leur rôle dans l'attaque de l'Amérique est publiée sur Internet. Ce que la mafia Khazar-Rothschild ne comprenait pas, c'était le pouvoir d'Internet et comment les pépites de vérité publiées et diffusées sur lui résonnaient avec les peuples du monde et se répandaient comme une traînée de poudre à la vitesse de la lumière. La vérité est diffusée aux masses partout. Cette incroyable erreur tactique de la mafia Khazar est si grande qu'elle les condamnera à l'exposition complète et à la destruction complète qu'ils méritent. L'ordre de Netanyahou de poursuivre et de livrer l'attaque nucléaire contre l'Amérique restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes erreurs de la mafia Khazar et celle qui sera blâmée pour leur exposition et leur destruction par le monde qui est maintenant en train de se regrouper contre eux. Les Russes ont maintenant divulgué les fichiers de l'AIEA et de Sandia Labs et d'Adol Danger, qui leur ont été remis par Edward Snowden. Bientôt tous ces fichiers seront fournis à tous les Américains et au monde via Internet. Et cela ne peut pas être arrêté. Un certain nombre de Russes du haut commandement militaire en Russie et au plus haut poste de direction du gouvernement russe se rendent compte que c'est la même cabale du crime organisé qui a organisé les Khazariens en bolcheviks pour assassiner en masse 100 millions de Russes innocents. Et ces hommes veulent un retour sur investissement. C'est pourquoi ils veillent à ce que les banquiers Rothschild cessent leurs activités, ce qui décapitera la mafia khazarienne de sa masse de monnaie de contrefaçon élastique et sans fin. C'est pourquoi la BRICS Development Bank a été créée pour remplacer l'US pétrodollar en tant que monnaie de réserve mondiale, mais celle-ci, contrairement au US pétrodollar, est soutenue par de l'or et l'argent et des produits de base sans aucune contrefaçon autorisée. Le haut commandement militaire américain sait que Netanyahou a ordonné à son double citoyen du Mossad et de l'État d'attaquer l'Amérique en utilisant des armes nucléaires, au nom de la mafia khazarienne. Leurs jours de pouvoir anti-humain sont maintenant limités. L'équipe américaine secrète est incroyablement bien formée, appelée Nuclear Snake Eaters, est maintenant à pied d'œuvre pour fouiller toutes les valises diplomatiques et expéditions israéliennes entrantes, conduire et survoler des synagogues et des ambassades israéliennes et des maisons sûres du Mossad avec des détecteurs de rayons gamma et d'hélium-3 de haute technologie et en utilisant des satellites ultra high-tech réglés et focalisés pour rechercher toutes les fausses nucléaires stockées, ainsi que de travailler dur pour récupérer toutes les fausses nucléaires volées par les Israéliens partout dans le monde en dehors d'Israël. Le sionisme n'est que l'œuvre des Rothschild. Les Rothschild sont toujours en activité en 2020. Leur activité ne cessera de croître que lorsque les gens s'apercevront de la supercherie qu'ils sont, au service du démon, tout en se délectant de la sueur de notre front. Ainsi le monde reste prisonnier de l'esclavage moderne monétaire par une poignée d'élites qui s'octroient tous les droits. La mafia Khazar. Peut-être que nous en saurons plus au prochain épisode. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published.
Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.